éditeurs de cette biographie de Philippe. Donc, nous sommes installés depuis 26 ans à Pau et nous éditons aujourd'hui plus de 1000 titres de 600 actifs, donc un catalogue centré sur les Pyrénées et le Grand Sud. On publie des romans, on publie des essais, de l'histoire, des biographies et des biographies sur les talents d'ici. Et donc, celle-ci rentrait parfaitement dans notre ligne éditoriale. Mais pour être tout à fait honnête, quand Olivier Garochot, et on n'a pas encore parlé de lui parce que c'est l'auteur de cette bio, est venu toquer à notre porte cet été, nous a apporté son projet. Ce n'était pas du tout prévu pour 2023, mais en voyant le nom de Philippe, on était tout de suite séduit par l'idée et même étonné que cette biographie n'existe pas encore. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure, d'autant plus que c'était la Coupe du Monde et que ça correspondait parfaitement à l'actualité. Et Jean-Luc Kérébel, notre directeur ici, a quand même pris le temps de lire le livre et a pu apprécier la qualité de la plume d'Olivier, qui fait que cette biographie est extrêmement plaisante à lire, en plus voilà, de relater l'histoire d'une légende du rugby, d'une légende de la ville de Tarbes et du club du Stade. C'est vraiment un ouvrage qui est exceptionnel dans sa qualité de littérature. Et pour la petite anecdote, j'ai reçu ce projet en tant que chargée de communication sur mon bureau et je ne suis pas du tout tombée dans la marmite du rugby quand j'étais petite. Donc en tant que non-initiée, j'ai dû rédiger vite un dossier de presse et je me suis dit « Oh là là, du rugby !» Et finalement, je pensais faire une lecture rapide et je me suis prise complètement dans l'histoire de Philippe, que maintenant je connais par cœur. Et ce que je peux dire, s'il existe des gens ici qui n'ont pas la religion du rugby en eux, c'est que clairement, ce livre est un baptême. Et en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller voir un match, peut-être accompagné de Philippe pour avoir toutes ces anecdotes. Et donc, je vous recommande sa lecture. Et je tiens aussi à remercier Olivier de sa confiance, de nous avoir apporté ce projet, puisqu'on est très honorés aujourd'hui de le publier, de le monter à notre catalogue. Philippe est né à Tarbes, donc citoyen d'honneur de Tarbes comme il se doit. Il est né à Tarbes et il a très vite, dès l'âge de 10 ans, il a commencé à jouer au rugby au Stade Ossès Tarbes. Ce que je voudrais souligner, c'est que je parle du Stade Ossès Tarbes et ce soir, ici, il y a 30 ou 40 anciens joueurs du Stade, que je salue particulièrement. Ils savent l'estime et l'amitié que je leur porte. Je l'ai prouvé il y a quelques années quand nous avons ensemble aménagé la maison qui est occupée par les anciens. Dans la saison 1975-1976, il avait 18 ans, il a joué en première. Norbert d'Argelès, grand talonneur, qui malheureusement n'est pas là ce soir, a reconnu en Philippe des qualités de talonneur assez exceptionnelles. Et Norbert, qui avait l'œil, lui qui a été aussi un grand talonneur, qui a joué avec l'équipe de France, a tout de suite permis à Philippe de s'engager dans cette voie, parce que je crois que tu étais 3e ligne au début. Yes. Et ça, tu vois quand même, hein, pour un footballeur, pas mal. Et donc, après tu as trouvé effectivement la voie footballistique qui t'a permis de t'épanouir avec succès et talent au poste de talonneur. Je voudrais souligner deux choses. Parmi les qualités de Philippe, notamment sur le plan sportif, le reste, ne me regarde pas. Il a des qualités assez exceptionnelles et parmi ces qualités, il y a la fidélité. La fidélité à son club. Il a joué au Stade jusqu'en 1991, depuis 1975-76 en première. La fidélité à son club, la fidélité à sa ville. Moi, je te remercie en tant que maire de Tarbes pour cette qualité qui malheureusement se perd aujourd'hui, y compris dans le sport. Tu as eu une carrière au Stade, puis une carrière internationale,
rapidement. Dès 1979, tu as joué en équipe de France. Et, si ma mémoire est bonne, dès 1987-88, tu es devenu capitaine de l'équipe de France. En 84. Pardon-moi, je me suis trompé. 1984, tu es, oui, exact. Capitaine de l'équipe de France à 12 reprises entre 1984 et 1990. 50 matchs au sein de l'équipe de France entre 1979 et 1990. Tu as, avec le 15 de France, connu des moments extraordinaires. Tu dois te souvenir des exploits qui ont été les tiens. C'est là que je me suis trompé de 1987-88, car en 1987, tu as fait partie de l'équipe de France qui a joué en finale, la première finale de la Coupe du Monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande. Ce sont donc des souvenirs que, en ce moment, doivent te caresser l'esprit, je l'espère, ou peut-être te démanger parfois. Mais bon, peu importe, en tout cas, c'est une carrière exceptionnelle. Tu as eu, au sein de ta carrière, très rapidement, au moment où, d'ailleurs, tu venais quelque temps avant de prendre le capitanat de l'équipe de France, dans la saison 84-85, tu as eu un accident avec des problèmes à la suite d'un mauvais plaquage d'hernie discale lors d'un match contre Nice. Et ce mauvais plaquage t'a tenu hors des terrains de rugby pendant 1 an. Énorme. Énorme. Tu as eu la chance d'être parfaitement soigné et au bout d'1 an, tu as retrouvé tes qualités exceptionnelles. Et donc, tu as retrouvé bien évidemment la place et les places qui étaient les tiennes, c'est-à-dire les meilleures. Tu as terminé ta carrière ici à Tarbes après 17 saisons en première division lors du quart de finale de 1991 contre Bègles de Bordeaux. On a failli gagner, mais on n'a pas gagné malheureusement. Comme la finale de 1988 contre Agen, je crois. On a failli gagner. C'est ça. Donc, bon, même quand on a la chance de jouer une finale, c'est quand même pas mal. Et on peut s'en rendre compte aujourd'hui, alors que notre équipe de France ne va pas la jouer. Et quand on a la chance d'en jouer comme toi, plusieurs, dans ton club et au sein de l'équipe de France, tu peux dire que tu as eu une carrière artistique exceptionnelle. Tu es devenu, la saison suivante, après 91, entraîneur du Stade. Dans le tournoi des 5 nations, je n'ai pas parlé, c'était 5 à l'époque. Tu as fait partie de l'équipe de France qui a remporté le Grand Chelem en 1981. Et tu as remporté également l'édition 1983. Au total, 7 participations au tournoi des 5 nations, 24 matchs et même un essai. Pas mal, hein? Je ne me rappelle pas. Ah ouais? Un essai. Tu veux que je te raconte? Alors, non. Il avait fait partie du 15 de France qui a battu la Nouvelle-Zélande à Auckland le 14 juillet 1979. Oui. 24-19. Pas mal quand même. Extraordinaire. Voilà, rapidement, d'autres le font et l'ont fait mieux que moi, et notamment l'auteur de ce magnifique livre. Et si vous voulez en savoir davantage sur la carrière de Philippe, je vous recommande ce livre. Juste quelques mots pour terminer sur Philippe. Il est évident qu'il a été, vous voyez, je viens d'évoquer quelques pages de sa glorieuse carrière sportive, il a été un acteur majeur de l'épopée du rugby français de 1979 à 1991, presque 25 ans.
25 ans, au plus haut niveau. C'est remarquable. Et je voulais te dire que si tu as fait tout ça, c'est que tu avais bien évidemment le physique qui correspondait, la volonté, tu as travaillé de façon extraordinaire, et le sport t'a permis de développer des qualités que ensuite tu as véhiculées en tant qu'homme tout court. L'honneur, l'éducation, le respect, la solidarité, le courage, la combativité. Tu as démontré toutes ces qualités dans d'autres circonstances, dans toutes les responsabilités qui t'ont été confiées. Tu es un homme généreux, mais tu es aussi un homme excessif. Oui, excessif. Le caractère excessif, tu l'as démontré dans le sport, par un engagement sans retenue. Tu l'as démontré et tu le démontres dans les amitiés que tu portes tes amis. Et tu le démontres tous les jours à l'égard de la ville qui t'a vu naître et pour laquelle tu t'es battu et tu as défendu ses couleurs pendant de nombreuses années. Philippe, pour tout cela, je te dis merci du fond du cœur. C'est le maire qui te remercie pour ce que tu as fait pour notre sport, pour notre ville. Et l'ami te dit, Philippe, tu es réellement un grand homme, tu es un citoyen d'honneur de notre ville, tu le mérites. Je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup de rugbymen que je salue, qui ont aussi eu de belles carrières sportives, je les salue tous. Mais aujourd'hui, c'est la fête à Philippe, et donc je t'embrasse, Philippe.